Bonjour les amis, je présume que dans votre vie vous avez tous entendu déjà un crétin gauchiste ou un humaniste de gauche, c'est la même chose, vous expliquer que l'insécurité c'était un sentiment véhiculé par l'extrême droite pour jouer sur la peur des Français, mais qu'en fait ça n'existait pas. Vous avez toujours le sociologue de service qui vous explique qu'il y a toujours eu de la délinquance en France, que c'est à cause des injustices sociales et que si on était dans une société juste et égalitaire, il n'y aurait plus du tout de délinquance. Et donc à partir de ce discours, naturellement les Français, les compatriotes, qui acceptent pas trop quand même de se faire attaquer, de se faire menacer, de se faire voler, qu'ont-ils comme moyen pour se défendre? Eh bien, je vais vous citer plusieurs exemples. Je finirai sur les commerçants, mais par exemple, vous vous promenez dans la rue. Vous vous promenez dans la rue, vous avez une personne menaçante avec un couteau qui vous demande votre portable, qui vous demande votre carte bleue, qui vous demande ça. Qu'est-ce que vous avez le droit de faire? Vous avez pas le droit d'avoir une arme, hein, déjà, ça se fait pas, on n'est pas au Far West, vous n'avez pas le droit d'être enfouraillé et peut-être de lui mettre une balle dans le genou en disant que vous allez peut-être vous défendre comme ça, interdit. Vous allez me dire, ouais, mais il y a la lacrymo, vous sortez votre lacrymo, vous lui mettez en pleine poire. Interdit, les gars. La lacrymo, vous avez le droit chez vous, vous n'avez pas le droit de vous balader dehors. Je vous rappelle, je vous l'ai déjà sans doute raconté, moi, la petite anecdote qui m'était arrivée au lendemain du Bataclan. Au lendemain du Bataclan, donc je suis dans la région parisienne, j'ai une émission le soir à Radio Courtoisie, je crois, et je laisse ma voiture à un endroit, je sais pas, je n'avais pas l'impression qu'elle était gênante. Toujours est-il que je la retrouve en fourrière. Donc, pour aller récupérer la voiture en fourrière, il faut passer au commissariat, il faut un papier, tout ça. Bon, j'arrive à me débrouiller, mais je fais pas attention, j'ai mon sac à dos. Les policiers, c'est le lendemain du Bataclan, il y a plein de mecs en armes et tout, donc on surveille les commissariats, tout ça. Ils me demandent d'ouvrir mon sac. J'ouvre mon sac, j'ai une lacrymo et le policier me dit: Ah, monsieur, vous avez une lacrymo, vous avez raison, hein, faut vous défendre. Mais il y a un problème, c'est que c'est interdit, monsieur. Donc, hop, il me barbote la lacrymo. Et voilà, quoi, superbe. Donc, je vous dis, pas le droit d'avoir une lacrymo, pas le droit donc d'avoir une arme. En admettant que vous sachiez faire un tout petit peu du sport de combat, vous lui mettez un coup de pied dans la tête, vous lui cassez quelques dents, le mec va vous poursuivre devant les tribunaux parce qu'on va dire que votre réponse était disproportionnée à l'agression. Donc ça, c'est pour les attaques de rue. Alors vous êtes squatté, ça arrive de plus en plus, vous êtes squatté chez vous, résidence secondaire, les mecs en 48 heures, ils ont changé les serrures et tout. Pas le droit d'appeler des copains, de venir avec des barres de fer, avec ce qu'il faut et de faire le ménage. Interdit. Pas le droit pas le droit de menacer les gars, pas le droit de, vous n'avez qu'un droit, c'est d'aller voir la police. Et la police va vous expliquer que ça passe par le préfet, et le préfet va vous expliquer qu'il faut mettre une procédure en place. Quand ça se passe bien, en 2 ans, vous récupérez votre appartement. Alors, avec des dizaines de milliers de frais, d'euros, hein, de frais, parce qu'évidemment, l'appartement est vandalisé. Sauf si vous êtes juge, hein. Alors là, il y a une squatteuse droguée qui a fait la connerie de sa vie. La nana, elle squatte une maison, c'est la résidence secondaire d'un juge. En 3 jours, ça a été réglé. Mais tout le monde n'étant pas juge, donc vous n'avez pas le droit de faire le ménage si vous êtes squatté. Vous êtes chez vous, par exemple. Vous êtes chez vous, vous êtes tranquille. Hop, il y a des mecs qui arrivent. Il y a des mecs qui arrivent menaçants, ils vous réclament l'argent, qu'ils soient armés ou pas. Mais bon, les mecs, ils sont nombreux, ils sont 3, ils sont 4 et tout. Mettons que, par prudence, vous ayez caché une arme quelque part et que vous réussissiez à saisir l'arme et vous en dégommez un ou deux pour protéger votre famille, pour protéger vos enfants et tout. 10 ans. 10 ans de tôle.
Donc il vaut mieux vous laisser cambrioler, il vaut mieux vous laisser agresser, il vaut mieux même vous laisser frapper, surtout faut pas vous défendre. Sinon 10 ans de tôle, et même si vous en butez, dans d'autres pays vous êtes un héros, hein. Dans d'autres pays vous tuez votre cambrioleur, on considère que le mec il est chez vous, c'est un accident de travail pour lui, le mec il a pris ses risques, et bah tant pis, ah, mais ça c'est dans un autre pays. En France c'est impossible, donc vous dégommez votre cambrioleur 10 ans. Et là, il y a le dernier dossier qui sort. Alors, c'est les commerçants, parce que bah, les commerçants sont de plus en plus victimes de vols à l'étalage. Alors, évidemment, il y a toujours le discours de l'excuse, hein, il y a le discours de la situation économique, c'est normal et tout, mais je sais pas, il y a toujours eu des pauvres et le vol, ça n'a jamais été la culture des pauvres, hein, pas en France. Hein, je précise, hein, je précise. Mais bon, il y a le discours toujours compassionnel et tout. Toujours est-il que c'est un phénomène qui se développe. Et donc, devant ce phénomène qui se développe, que peuvent faire les commerçants? Ils peuvent installer des caméras, c'est sûr. Hein, il faut le faire, ils le font tous. Vous pouvez payer un vigile, mais payer un vigile, ça coûte cher, hein, quand même. Hein, et puis, bah, ça augmente les prix parce que c'est évidemment les consommateurs qui les payent. Mais dans les grandes surfaces, c'est ce qui se fait de plus en plus. Il n'y a plus que dans les petits bleds que vous pouvez avoir un magasin sans avoir un vigile. Hein, vous pouvez faire ça. Par contre, le vigile, lui, il n'a pas le droit de... Enfin, il est limité dans ses actions. Mais il y a des commerçants qui en ont marre et qui ont trouvé une petite combine. La petite combine, c'est souriez, vous êtes filmé. Et donc, avec les caméras, les mecs affichent la photo du voleur. Hein, les mecs sont pris au flagrant délit. Les mecs affichent la photo du voleur et bah, disent souriez, vous êtes filmé. Il y a une plainte qui est déposée contre vous et font passer le message gentiment que si le voleur ramène la marchandise volée, eh bah, peut-être que on oubliera le vol et on oubliera la plainte. Il paraît que ça marche 8 fois sur 10. C'est pas mal comme combine, je trouve. C'est allié la technologie à une certaine sécurité. Et puis c'est normal que les commerçants se laissent pas voler, se laissent pas dépouiller. Ils ont un chiffre à faire, ils sont criblés de taxes, ils sont emmerdés par l'administration qui leur file des normes en veux-tu en voilà. L'électricité a augmenté, bah faut quand même que les commerçants, les petits commerçants, ils s'en sortent. Donc, les mecs ils mettent la photo et ça marche. Pas le droit. Illégal les mecs. Alors avec les arguments classiques, hein, puisqu'on est dans une société qui défend les voleurs contre les propriétaires et contre les honnêtes gens, l'argument c'est la présomption d'innocence et le droit à l'image. Ah bah alors là, il n'y a plus rien à dire. Je ferai remarquer que dans d'autres pays, genre les États-Unis et l'Angleterre par exemple, eh bien les commerçants ont tout à fait le droit de faire ça. Ils ont même le droit d'utiliser comment ça s'appelle le truc facial, il y a un nom, hein, il m'échappe et c'est pas grave. Ils ont même le droit donc d'utiliser ça bah, pour démasquer leur voleur et que bah, quand ils signalent le voleur à la police et tout, ils sont remerciés, voire même parfois récompensés. Voilà, donc bah, en France, les exemples et les démonstrations que j'ai voulu vous faire, et que la France de Macron, qui serait encore pire avec la France de Mélenchon, bah, c'est la France qui n'est pas au service des propriétaires, c'est la France qui n'est pas au service des gens qui travaillent, c'est la France qui n'est pas au service des honnêtes gens, mais c'est la France qui est au service des parasites, des racailles et des voleurs. Bonne journée les amis!